Que nous bénissons le Seigneur, nous le rendons des actions de grâce parce qu'il est Dieu. Le Seigneur nous a rassemblés encore ce soir dans notre mensuel de prière et nous allons partager la parole de Dieu selon le thème que Dieu a pensé pour nous, le thème que Dieu nous a confié, le sujet que Dieu a voulu renforcer dans notre âme, dans notre esprit, afin que nous soyons des hommes et des femmes vainqueurs et victorieuses, afin que nous menions une vie prospère et que nous partions dans la direction de la volonté de Dieu. Et donc cette semaine du 27 au 31 mai, nous allons partager sur le thème « Mettre sa confiance en Dieu ». Et nous serons là tous les soirs à la même heure et le matin également pour des moments de prière. Ce que nous développons le soir et le matin, nous prenons le temps de prier pour ces choses, pour que cela soit incrusté ou s'intronise dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. Et donc, bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons introduire notre thème de ce soir. Et donc, nous parlons de mettre sa confiance en Dieu. Et nous avons le texte de base qui est Ésaïe, le chapitre 8. Et donc, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Dans Ésaïe 8, je vais lire les versets 17 et 19 et j'irai encore un peu plus loin. La Bible déclare que j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ce sujet nous préoccupe aujourd'hui parce que nous sommes dans un temps où l'évangile est en train de prendre des dimensions prépondérantes, le mensonge est en train de rentrer dans l'église et plusieurs personnes pour satisfaire leur ventre, pour satisfaire leur ego, pour se faire intéressant, plusieurs personnes tordent le sens des Écritures. Et l'apôtre Paul nous l'avait déjà averti, que plusieurs viendront et ils seront séducteurs, ennemis de la vérité, ils vont tordre le sens des Écritures. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent Dieu au travers des objets. Plusieurs continuent encore à chercher Dieu au travers des morts. Plusieurs personnes vont pleurer tous les 1er novembre dans les cimetières pour implorer la grâce de leurs parents qui sont morts. Plusieurs personnes continuent encore d'utiliser des amulettes, continuent à utiliser les totems de famille, les fétiches. Plusieurs personnes pensent encore que on peut être chrétien et franc-maçon, on peut être chrétien et magicien, on peut être chrétien et sorcier, on peut être chrétien et avoir encore des fétiches en soi. Alors cette parole répond à cette question. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et donc ce soir ou cette semaine, nous voulons comprendre que nous n'avons qu'en Dieu où nous pouvons placer notre confiance, parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul est la réponse à toutes nos questions. Lui seul est la solution à tous nos problèmes. En lui seul, nous avons le salut. En lui seul, nous avons la vie. En dehors de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Et c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre tout le long de cette semaine. Et donc, lorsque nous définissons le mot confiance, confiance, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et ici, on parle de Dieu. Donc, on va dire une espérance ferme ou une assurance que nous avons en Dieu. Donc, l'espérance, la ferme espérance que nous avons en Dieu et l'assurance que nous avons en lui, c'est ça qu'on appelle la confiance. Donc, en fait, c'est comme un ancrage inestimable, quelque chose qui nous qu'on serre très fort dans nos cœurs, que même si nous sommes à la dernière seconde de notre vie, que nous n'allons jamais perdre cela. Donc c'est la confiance que nous avons en Dieu. Nous savons qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu qui répond à tous nos besoins, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous délivre et le Dieu qui nous a sauvés. Et cela, on ne peut pas nous l'enlever.
On ne peut pas nous l'enlever. Rien au monde ne peut nous enlever cette conviction. Rien au monde ne peut changer cette conception que nous avons de Dieu. Alors si nous avons cette forme de confiance, si nous avons cette assurance, ça va nous emmener, ça va emmener à l'intérieur de nous ce qu'on appelle la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi et la monnaie du ciel. La foi est le jeton qui nous permet d'aller puiser dans la banque du ciel. Lorsque tu as besoin de la guérison, tu dois prendre ton jeton comme si tu partais dans une boutique et tu partais acheter ta guérison. Lorsque tu as besoin de quelque chose, tu dois prendre le jeton et tu vas te servir. Donc c'est toi qui fais l'épargne de la foi, en fonction de la confiance que tu as en Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À force d'écouter la parole de Dieu, de l'accepter, de la mettre en pratique, de l'introniser à l'intérieur de nous, cette parole se transforme en foi. Et la foi, ça va être le jeton qui te permettra d'aller trouver tout ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu aies déjà confiance en Dieu pour que la parole puisse se transformer en foi, pour que la parole puisse se transformer en jeton. Donc, le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, parce que sur le thème « Mettre sa confiance en Dieu », nous allons diviser en 5 sous-thèmes. Et le sous-thème que nous avons abordé aujourd'hui, c'est « Consulter l'Éternel », parce que nous avons lu dans le verset 19, « Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements, répondez un peuple, ne consultera-t-il pas son Dieu ?» Donc aujourd'hui, nous allons parler de la consultation. Consulter l'Éternel ou chercher la volonté de Dieu ou encore obtenir l'approbation de Dieu, faire recours à Dieu. Donc c'est le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des situations, quelle que soit la nature, que ça soit sur le plan conjugal, que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan spirituel, un peuple doit consulter son Dieu. Il y a des sujets que nous méprisons tellement dans notre vie, mais que cela nous emmène des grands problèmes. Il y a des personnes, il y a par exemple des sœurs, des femmes qui ne savent pas du tout faire la cuisine, qui ne savent pas préparer. Ils vont se payer les cours de cuisine. C'est une bonne chose, c'est pas interdit. Mais en réalité, tu peux implorer le Saint-Esprit. Tu peux consulter l'Éternel. Tu peux lui demander de te renouveler l'intelligence et la sagesse. Tu peux demander à Dieu la capacité de t'apprendre même comment cuisiner. Nous prenons tellement Dieu, en fait nous limitons tellement Dieu à des situations du genre les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les situations de maladies sans nom, de choses qui n'ont ni tête ni queue. Nous limitons Dieu à ces choses. Dieu, il est le Dieu illimité et nous avons besoin de lui en toutes choses. Lorsque nous avons la confiance en Dieu, tous les sujets de notre vie, nous allons le soumettre à Dieu. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, lorsque nous mangeons, nous avons l'habitude de rendre grâce à Dieu, de prier pour la nourriture, pour plusieurs raisons. Il y en a ceux qui prient parce qu'ils ont peur de manger le poison. Il y en a ceux qui prient parce qu'ils sont simplement contents que le Seigneur les a bénis. Il y en a ceux qui prient parce que c'est une habitude et ils ne comprennent même pas ce qu'ils prient. Mais c'est une bonne chose. Nous devons prier à chaque fois que nous mangeons. Mais est-ce que lorsque tu es dans la rue, lorsque tu achètes un chewing-gum, lorsque tu achètes une bouteille d'eau, ou lorsque tu te parfumes, je ne sais pas, peu importe, tout ce que tu fais dans la rue, est-ce que tu le recommandes à Dieu? C'est là où nous devenons des religieux. Alors lorsque nous sommes réellement des hommes et des femmes spirituels, nous devons adapter notre vie à toutes les situations. Le diable ne peut pas seulement venir t'empoisonner au cours d'un repas. Même un chewing-gum que tu mâches dans la rue, en mâchant, l'esprit mauvais peut rentrer dans ta bouche pendant que tu es en train de mâcher. En respirant, en buvant de l'eau, quelqu'un peut rentrer dans la sorcellerie, dans le verre d'eau, en prenant un café dans une gare, en mangeant un bout de pain dans le train ou dans le transport. Le malheur peut nous arriver à tout moment. Ce n'est pas seulement lorsque nous sommes à table. Ce n'est pas seulement lorsque nous allons prendre un vol. Il y a des gens qui prient pour leur voyage seulement quand ils prennent le vol ou le train. Mais lorsque tu vas prendre le bus, tu penses que c'est une situation normale parce que tous les jours tu prends le bus. Mais la situation peut arriver à tout moment. La situation peut arriver à n'importe quel moment. Alors si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous allons consulter Dieu et nous allons chercher sa volonté en toutes choses. Dans une journée type, lorsque tu te lèves le matin, tu recommandes ta journée à Dieu.
Tu dis à Dieu de prendre le contrôle de tout. Et lorsque tu recommandes à Dieu de prendre le contrôle, tu n'as pas besoin, ou forcément, sauf si c'est l'interpellation du Saint-Esprit, de prier pour toutes les actions. Parce que si tu commences à prier pour toutes les actions à tout moment, tu vas devenir religieux. Parce qu'il y a des milieux où tu ne pourras pas prier. Il y a des milieux où tu es en train de travailler, tu ne pourras pas élever la voix. Il faut que tu aies des stratégies pour prier. Mais si tu as l'habitude de consulter l'Éternel à tout moment, le Seigneur te donnera une orientation pour ta vie. Tu sauras que telle chose, c'est la volonté de Dieu. Telle chose n'est pas la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous convainc toujours lorsque la chose ne vient pas de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler de consulter l'Éternel. Et nous continuons dans les versets 20 à 22, la Bible déclare « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. » Nous sommes dans Ésaïe, à partir du verset 20 au verset 22. « Et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Donc, lorsque nous ne consultons pas Dieu, lorsque nous partons de travers, nous pouvons vivre des situations et à la fin, nous allons dire que le Seigneur ne nous aime pas, le Seigneur nous a oubliés, le Seigneur ne voit pas ma douleur, le Seigneur ne voit pas ma peine, le Seigneur ne voit pas ma souffrance, mais alors que nous ignorons qu'il y a des choses qui sont arrivées dans notre vie parce que nous avons démarré un processus sans consulter l'Éternel. Tu as démarré ton commerce, tu n'as pas recommandé à Dieu. Tu as entrepris ton voyage, tu n'as pas soumis à Dieu. Tu as entrepris ton aventure, tu n'as pas consulté Dieu. Tu as accepté les fiançailles d'une sœur ou d'un frère, mais tu n'as pas consulté Dieu. Et lorsque les choses se passent mal, on veut tenir Dieu pour responsable. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, on veut tenir Dieu pour coupable. Nous accusons Dieu dans beaucoup de choses, mais alors que nous commençons mal les situations, nous commençons mal les choses. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre que nous devons consulter Dieu. Nous devons lui faire entièrement confiance et nous devons lui soumettre toutes choses. Parfois, nous avons peur de parler à Dieu. Il y a ceux qui se disent, si je prie, le Seigneur va m'empêcher de faire. Non, moi je vais d'abord faire. Après, Dieu va accepter seulement. Tu sais déjà que Dieu n'est pas d'accord de ce que tu fais. Tu sais déjà que le Seigneur ne permettra pas. Mais tu préfères t'aventurer sur le terrain. Et lorsque ça ne va pas marcher, ou lorsque tu vas déjà mettre les pieds, c'est là que tu viens maintenant consulter l'Éternel. Dieu est en train de nous parler aujourd'hui que nous devons lui mettre à la première place. Nous devons lui recommander et lui soumettre toutes choses, tout au début. Pas à la fin, pas au milieu, pas plus tard, mais tout au début. Donc, consulter l'Éternel. Lorsque nous avons des difficultés, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des situations préoccupantes ou même pour tout, nous devons consulter Dieu pour avoir son approbation. Cette logique, la question de comment Dieu parle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu vas consulter l'Éternel, tu te dis que je vais consulter l'Éternel. Et l'Éternel parle. Dieu parle tous les jours. Dieu parle à tout le monde. Dieu répand sa parole dans tous les cœurs. Mais est-ce que nous recevons tous cette parole? Est-ce que nous écoutons tous Dieu? Alors comment Dieu parle? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment savoir que le choix que j'ai fait vient de Dieu? Comment savoir que j'ai prié et ce que je veux faire est la volonté de Dieu? Donc à cette logique, la question de comment Dieu parle se pose. Parce que certainement, c'est ce que chacun de nous se pose. Oui, je veux consulter l'Éternel. Moi, à chaque fois que je fais des choses, je consulte l'Éternel. Mais quand je fais, ça ne marche pas. Ça veut dire que Dieu ne m'avait pas parlé ou Dieu ne m'avait pas écouté. Dieu parle à tout le monde. Mais là, le problème, c'est, est-ce que nous écoutons tous Dieu? Chacun doit savoir, chaque enfant de Dieu doit maîtriser et doit savoir comment est-ce que Dieu s'adresse à lui. Dieu ne s'adresse pas à nous tous de la même façon. Dieu s'adresse à chacun de nous d'une façon particulière. Mais la manière la plus logique et la manière la plus directe que le Seigneur s'adresse à tous les humains, c'est au travers de sa parole. Ça, c'est le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler. Il nous parle par plusieurs moyens, mais le premier moyen qu'il utilise, c'est sa parole. Et donc, comment écouter la voix de Dieu? Comment savoir que c'est lui qui parle? Comment faire la différence entre la voix de Dieu et celle de nos pensées? Ou entre la voix de Dieu et celle du diable? Comment faire la différence?
Il y a des personnes qui ont eu des visions, qui ont eu des songes, mais c'était des suggestions du diable. Nous allons lire dans 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 1. Je veux prier à une lectrice ou un lecteur de nous lire ce passage. Comme d'habitude, j'aime bien que tout le monde participe. Si quelqu'un peut nous lire ce passage, 1 Samuel 9, à partir du verset 1. Sinon, je vais lire. Celui qui trouve le premier peut lire. 1 Samuel, le chapitre 9. Nous allons lire les 10 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 9. Amen. Il y avait un homme, Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Trésor, fils de Bécora, fils de Afia, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchour. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père oublie les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole. Un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons, nous voyons. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc ici, nous allons voir, nous sommes en train de voir l'un des moyens que Dieu parle. Donc j'ai dit tout à l'heure que le premier moyen par excellence que Dieu s'adresse à tous les hommes, c'est sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16. Donc ça, c'est le premier moyen par excellence. Et le deuxième moyen par excellence, Dieu parle au travers de ses serviteurs. Ici, on nous parle de Saoul. Dieu voulait s'adresser à Saoul. Dieu voulait annoncer un message à Saoul. Dieu voulait établir Saoul. Il a fallu que Saoul puisse rencontrer l'homme de Dieu, celui qu'on appelait le voyant autrefois, aujourd'hui le prophète en Israël. Dieu a voulu que Saoul puisse rencontrer cet homme, mais Dieu a permis une circonstance pour que Saoul vienne à la rencontre de son serviteur qu'on appelait ici l'homme de Dieu, en l'occurrence le prophète Samuel. Donc Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire que Dieu permet au travers d'une circonstance pour nous emmener à sa volonté. Dieu peut permettre aujourd'hui que tu puisses perdre un membre de ta famille et derrière la situation, il va te parler. Et parlons de ça, l'Esprit tantôt de me rappeler une situation originale que j'ai vécue moi-même dans ma vie. J'avais une amie, une sœur qu'on a grandi ensemble.
C'était dans les années, je crois, 2004. C'était une famille pauvre, une famille qui vivait dans la précarité. C'était deux filles et un garçon, et leur mère était vraiment malade. Et un soir, ou disons qu'à un moment, la maman est tombée malade, et la sœur m'a consulté, dit, écoute mon frère, il faut qu'on aille prier pour maman. Et donc, on partait prier pour maman tous les soirs à l'hôpital. Et le Seigneur commençait à se manifester. Elle qui ne mangeait pas, elle qui ne se levait pas. Un soir après la prière, elle s'est levée, elle a parlé. C'était la joie à l'hôpital général. C'était vraiment de la joie. Et ce soir, quand on s'est séparés, tôt le matin, à 3 heures du matin, elle m'envoie le message pour me dire que non, ça ne va pas à l'hôpital là-bas. Est-ce que s'il te plaît, tu peux aller prier pour maman? Parce que maman t'écoute beaucoup, maman t'aime beaucoup, maman sait que tu es un garçon qui prie beaucoup. Vraiment, il faut aller prier pour maman. Et j'habitais à la base industrielle, il fallait partir à l'hôpital à Cissé. À l'époque, à 3 heures du matin, je ne pouvais même pas sortir. Je travaillais dans le port. Je me suis dit, je vais le faire le matin. À 4 heures, je me suis levé, je me suis lavé, je me suis dit, je vais aller à l'hôpital et après l'hôpital, j'irai au boulot. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vécu une expérience incroyable. Pendant que je me suis agenouillé pour prier, j'ai commencé à prier en langue. Je n'arrivais pas à prier naturellement. J'ai somnolé comme pas possible. J'ai somnolé pendant au moins 30 minutes là où j'étais à genoux. Quand je me suis réveillé, j'avais honte et je ne pouvais plus aller à l'hôpital. Je me suis dit, je vais aller au boulot et je viendrai pendant la pause de midi. Le Seigneur est le maître de temps et de circonstances. Dans la situation de cette maman-là, Dieu m'a montré à 2 reprises qu'il était le maître de temps et des circonstances. La première circonstance, c'est que la maman-là, elle était morte depuis 22 heures. On a informé sa fille à 2 heures du matin. Elle m'a appelé à 3 heures du matin. Ça veut dire que si j'étais là en train de prier, Seigneur guéris, Seigneur fais ceci, j'étais en train de prier pour un mort. Mais le Seigneur m'a endormi. Le Seigneur m'a fermé la bouche. Je n'ai pas pu prier avec mon intelligence. Je priais en langue, je ne savais pas ce que je disais. Après, j'ai somnolé. Quand je me suis réveillé, je ne suis plus allé à l'hôpital. Dieu savait que cette femme était déjà morte depuis 22 heures. Mais nous, on n'était pas informés. Il a permis la circonstance de la somnolence et de la fatigue pour ne pas que je prie, pour ne pas que je prononce des choses, pour ne pas que je parle. Ça, c'est la première circonstance. La deuxième circonstance, toujours pour cette même veillée. Pendant que la maman là, on était en train de la pleurer, ses frères qui étaient en France ici, pour la première fois depuis qu'ils étaient venus, ont décidé de venir au Congo pour enterrer leur sœur. Il y en a ceux qui avaient fait 40 ans, 20 ans qui n'étaient jamais revenus au Congo. Mais quand ils sont revenus, ils ont enterré leur sœur. Ils se sont rendus compte que leur sœur avait laissé 3 enfants qui vivaient dans la précarité. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces enfants-là ont quitté le Congo pour la France en moins de 2 semaines. C'était un miracle. Dieu a permis que ces enfants-là viennent en France par la situation de la mort de leur mère. Et aujourd'hui, elles sont ici. Les 2 sœurs sont mariées, ce sont des servantes de Dieu. Il y a une qui chante à MLK, il y a une qui est vers Nantes là-bas. Donc le Seigneur a permis cette situation pour que la vie de ces enfants-là change. La maman, elle était déjà vieille, elle était déjà avancée en âge. Elle avait un certain âge. Elle n'avait plus rien à espérer dans cette vie. Mais les enfants là, celle qui était ma copine, qui avait, on va dire, était dans la vingtaine, et ces petits, le Seigneur savait que eux, ils avaient encore l'avenir. Les laisser au Congo, ça devait être une difficulté. Mais il a fallu une circonstance, il a fallu la perte d'une personne pour que la vie de ces enfants change. On ne va pas souhaiter la mort des autres pour avoir le bonheur. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On ne le souhaitera pas. Mais les circonstances que Dieu permet, derrière les circonstances, Dieu parle. Derrière les situations, Dieu a un plan. Alors si nous avons la foi, si nous avons confiance en Dieu, nous lui rendons grâce en toutes choses et en toutes circonstances. Nous n'allons pas ouvrir nos bouches pour nous lamenter que Dieu ne nous aime pas, que Dieu est méchant, pourquoi il permet les guerres, pourquoi il permet la famine, pourquoi j'ai perdu mon père, pourquoi j'ai perdu ma mère. S'il est Dieu, pourquoi il n'agit pas? S'il est Dieu, pourquoi je n'enfante pas? Bien-aimé dans le Seigneur, n'ouvre pas la bouche gratuitement de te lamenter contre Dieu. Parce que si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir tout ce qui se passe derrière les situations que toi tu appelles toi malheur, tu vas dire Seigneur, emmène même encore d'autres malheurs. Parce que ce sont ces malheurs-là qui me gardent en vie. Ce sont ces situations-là qui me sauvent la vie. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Et ici, il a fallu l'homme de Dieu pour expliquer à Saoul quelle était sa mission, qu'est-ce qu'il devrait faire, où est-ce qu'il devrait aller.
et qu'est-ce qu'il devrait, comment il devrait agir dans la suite de temps. Donc Dieu parle par sa parole, Dieu parle par les serviteurs de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu te parle, lorsqu'un serviteur de Dieu te donne un conseil, lorsqu'un serviteur de Dieu exhorte, si le Seigneur est en train de déposer une parole dans ton cœur, si tu le considères, si tu l'écoutes, je dis bien une parole digne qui ne contredit pas les Écritures. Lorsque tu écoutes cet homme de Dieu, cette parole peut changer ta vie. Il a fallu que Saoul rencontre l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu dépose des paroles dans son cœur, et Saoul ce jour-là était devenu le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Et le troisième moyen que Dieu parle par sa loi ou par sa parole, comme nous avons dit tout à l'heure. Exode 18, du verset 13 au verset 20. Nous n'allons pas le lire. Donc, Dieu parle aussi au travers de sa parole. Et dans cette parole, Dieu avait mis des lois et des commandements dans la vie des enfants d'Israël. Et à chaque fois qu'ils étaient en difficulté, ils partaient consulter l'homme de Dieu. Ici, il s'agit de Moïse. Moïse qui se réunissait pour parler. Il disait que non, lorsque ce peuple ont des problèmes, ils viennent me voir, ils viennent consulter Dieu au travers de moi. Et Moïse passait la journée à leur instruire, à leur dire ce qu'il fallait faire, à leur dire ce qu'il fallait, comment il fallait agir face à la situation. Le Seigneur était là pour leur instruire. Le Seigneur était là pour leur montrer le chemin. Donc notre Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le maître de temps et des circonstances. Et Dieu parle aussi par les songes et les visions. Donc, je vais demander à 3 personnes de lire. Une personne va nous lire Job 33, le verset 15. Une autre personne nous lira Joël 3, 1. Et une autre personne va nous lire Genèse 3, le verset 20. Donc, Job 3, le verset 15. Si une personne est sur la page, peut lire. Job 3, le verset 15. Lisons dans Job 3, verset 15. Avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Amen. C'est pas le bon verset. C'est Job 3. Job 33. 33, pardon. Ok. Job 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen, amen. Ici, la Bible nous dit que Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Lorsque nous dormons, le Seigneur nous parle. Donc, il parle par sa parole, il parle par ses serviteurs, mais il parle aussi par des visions, il parle aussi par des songes. Mais, au sujet des songes, il y a un grand enseignement à tirer. Mais nous n'avons pas le temps pour développer cela aujourd'hui. Il y a un grand enseignement à tirer au travers des songes. Parce qu'il y a des confusions. Et nous pouvons écouter, nous pouvons voir beaucoup de choses et confondre avec la parole de Dieu. Mais nous retenons aujourd'hui que le Seigneur parle aussi au travers des songes et des visions nocturnes. Joël 3, le verset 1. Une personne nous lise Joël 3, le verset 1 et une autre va préparer Genèse 37, le verset 20. Lisons Joël 3, verset 1. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Joël, c'est pas le bon passage. Hein. Oh, mais Joël 3, verset 1, c'est ça en fait. Et le 2, 1 nous dit quoi? Est-ce que je me suis trompé? Joël 2, 1 nous dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. » Alors, reviens sur 3 et lis les 3 premiers versets. Je suis en train de chercher au même moment. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles
au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Ok. Et nous allons lire Genèse 37, le verset 20. Genèse 37, le verset. Amen. Genèse 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Amen, amen. Et là, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu lui montrait ce que devrait devenir l'avenir de sa famille, donc les enfants de Jacob, les 12 tribus. Dieu lui montrait ce qui devrait arriver dans le temps. Dieu lui parlait par les songes. Et lorsqu'il racontait les songes, ces songes ont mené tellement la jalousie dans les cœurs de ses frères, et ils ont décidé d'entreprendre un malheur pour le tuer et le jeter dans la citerne. Donc nous disons que Dieu parle par les songes et les visions. La parole que je cherche, je crois que c'est dans les derniers jours, Dieu répandant son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront de visions. Je pense que c'est Joël 2, 25 ou 3, 25, je ne me retrouve pas. Mais la Bible dit que non, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est aussi écrit dans Acte 2, à partir du verset 8. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc le Seigneur donne la capacité à certaines personnes d'avoir des songes, des visions et des prophéties. Donc Joël 2, 18, merci. Donc c'est pas 3, 1. Ah oui, c'est vrai, je comprends. C'est selon les versions. Donc c'est 2, 18. Genèse 2, le verset... 2, 28. 28. Ouais, 28. 28. Ok. Ouais, dans certaines versions, ça commence à 3, 1, mais c'est 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Donc le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit aussi nous parle. Il répand son esprit dans la vie de ses enfants, et ceux qui ont reçu la plénitude de l'esprit ont la capacité de prophétiser, les filles comme les fils, les vieillards comme des jeunes. Il leur donne des visions et il leur donne des songes. Et tous ces moyens-là, Dieu met à notre disposition pour que nous puissions l'écouter, pour que nous puissions comprendre ce qu'il a prévu pour nous et ce qu'il a promis pour nous. Et donc, nous sommes en train de parler des moyens dont Dieu utilise pour nous parler. Donc, lorsque nous ne consultons pas Dieu, nous pouvons avoir des sérieux problèmes dans notre vie. Et nous allons terminer avec cette histoire dans 2 Rois 1, le verset 1 au verset 16. Celui qui trouve le premier peut lire, sinon moi, je regarde vite fait. 2 Rois chapitre 1. Lisons au nom du Seigneur. 2 Amen. Rois 1, verset 16. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboul. Lis seulement le verset 16, après je ferai le commentaire. D'accord. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboul, Dieu d'écran, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu. Donc, on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Amen, amen. Et là, on parle de l'histoire du roi de Moab. Ils avaient des situations. Ils devraient entreprendre des actions. Dans le verset 10, la Bible dit,
Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Là, c'était le prophète Élie. Donc cet homme a voulu faire quelque chose, mais il n'a pas tenu compte de Dieu. Il a voulu faire des choses selon son cœur, selon sa volonté. Le roi a voulu faire des choses selon sa pensée, selon son intelligence. Et dans le verset 16, lorsque l'homme de Dieu est arrivé, l'homme de Dieu lui fait savoir qu'à cause de ce que tu as fait, à cause de ton comportement, de ton caractère, là où tu es couché dans ton lit là, tu ne te lèveras plus jamais. Et la mort est venue le frapper. Quand l'homme de Dieu a fini de parler, cet homme est resté dans son lit et il a été enterré. Et nous allons lire Deutéronome 18, 10 à 14 et Daniel 4, 7 pour terminer, pour conclure la réunion de ce soir. 2 lecteurs encore ou lectrices, s'il vous plaît. Deutéronome 18, 10 à 14. Deutéronome 18, 10 à 14. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, astrologue, augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui conduise ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait des choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Par ces nations que tu chasseras, écoute les astronautes et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Amen, amen. Et Daniel 4, le verset 7. Daniel 4, verset 7. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. Amen. Amen, amen. Et donc, pour notre information ce soir, et c'est le message capital que Dieu veut nous adresser. Nous sommes en train de parler de consulter l'Éternel. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des situations, le seul et l'unique, le véritable que nous devons consulter, c'est l'Éternel des armées et notre Dieu. Et nous avons appris ce soir les moyens par lesquels Dieu nous parle. Il nous parle par sa parole, il nous parle par ses serviteurs, il nous parle par des songes, par des visions, par des prophéties. Et le Seigneur nous rappelle encore ce soir dans Deutéronome 18, le verset 14, que nous ne pouvons pas, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel t'a donné. Cette expression veut simplement dire, lorsque tu te convertiras, lorsque tu donneras ta vie à Dieu, lorsque tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu as changé de pays, tu n'es plus dans le monde, tu es rentré dans la vie de Dieu, dans son royaume, tu n'appartiendra point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il s'agit là des sacrifices humains, des parents qui sacrifient les enfants dans la magie, dans l'ésotérisme, dans les sciences. Dieu dit qu'on ne trouve pas ces choses chez toi. Qu'on ne trouve pas ces choses chez toi. Personne qui exerce le métier de devin. C'est-à-dire que les personnes qui devinent la parole de Dieu. Donc, autrement dit, ceux qui jouent les djekés ou qui font des petites choses pour voir l'avenir. Dieu nous l'interdit noir sur blanc dans sa parole. Les personnes qui consultent des astrologues, nous avons l'habitude de prendre l'horoscope, de dire que je suis né en main, je suis, je sais pas, Gémeaux ou Sagittaire, et tu vas regarder ce qui est dans l'horoscope, ce qui a été dit sur ta vie, et tu vas essayer d'adapter ta vie en fonction de ça. L'astrologie est une science, et cette science, elle est magique. Si vous voyez, lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'il y avait des mages, des astrologues qui avaient vu les astres dans le ciel. Parce qu'à l'époque, eux, ils prédisaient l'avenir au travers des instruments. C'était des magiciens. Mais le Seigneur nous dit qu'on ne consulte pas ces personnes, que chez nous, qu'on ne pratique pas ce genre de choses. Des magiciens, des enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure. Nous devons faire attention parce qu'en faisant cela, nous sommes en abomination à l'Éternel.
Et dans Daniel 4:7, nous avons vu que lorsque le roi Nebuchadnezzar, il avait eu un songe, il a appelé tous les devins, les astrologues, les magiciens pour lui expliquer le songe. Aucune de ces personnes était capable de lui expliquer le songe. L'unique personne qui est venue pour lui expliquer ce que voulait dire le songe, c'était Daniel le prophète. Et une fois de plus encore, nous reconnaissons que seule la parole de Dieu est la vérité. Si ces personnes détenaient la vérité, ils devraient être capables de donner au roi la réponse. Et nous avons vu le roi de Moab, celui qui a été tué parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle encore ce soir. Dieu nous demande de le consulter. Quel que soit le problème que tu rencontres, consulte l'Éternel. Ne va pas voir les magiciens. Ne va pas voir les diseurs de bonne aventure, ce qu'on appelle les bimbikoudi. Ne va pas voir les gens qui prédisent l'avenir. Ah, je sais pas, je n'ai pas de chance dans ma vie. J'ai l'impression que tout ne va pas bien. Je vais aller voir papa un tel. Je vais aller voir maman un tel. Je vais faire une offrande. Il va parler pour moi. Il va me dire mon avenir. Ce qui va se passer demain ou après-demain. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous l'interdit ce soir. Nous devons consulter l'Éternel au travers de sa parole. Et aujourd'hui, le ministère prophétique est devenu un terrain très glissant. Parce que parmi ceux qui se disent prophètes, il y en a ceux qui sont dotés des esprits de mort, qui sont capables de voir l'avenir. Tu l'appelles serviteur de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Toute prophétie, tout message que tu peux recevoir de qui que ce soit ne doit pas contredire la parole de Dieu. Lorsque tu reçois un message qui va dans le sens opposé de la parole de Dieu, lorsque tu reçois le message, mais qui n'est pas dans la sainteté ou dans la sanctification, sache que Dieu n'est pas dedans. Par exemple, un homme de Dieu qui te dit ce que tu as vécu dans ta vie, et pourtant c'est vrai, il te relate l'histoire de ta vie, il te relate tes difficultés, mais il te dit qu'avant que tu trouves la solution, tu dois coucher avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà dans cette proposition, la saleté est rentrée. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Même s'il t'a dit ce qui était vrai, même s'il t'a révélé des choses qui avaient un sens, mais c'est la ruse du diable, c'est le mensonge du diable. Les démons aussi voient, les démons aussi entendent, les démons aussi interprètent les choses à leur manière. Donc ce n'est pas parce qu'on t'a dit toute la vérité sur ta vie que forcément il y a Dieu dedans. Ayons le discernement et consultons Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est le message que le Seigneur voulait nous adresser ce soir. C'est le message que Dieu a voulu que nous puissions écouter ce soir. Nous sommes en train de parler de la confiance en Dieu, mais nous devons déjà être capables d'écouter Dieu. Pour lui faire confiance, on doit l'écouter. Si on ne l'écoute pas, si on ne sait pas ce qu'il a dit, si on ne sait pas ce qu'il veut, sa volonté, comment pouvons-nous lui faire confiance? Et donc ce soir, le Seigneur nous a honorés en nous parlant des moyens dont il se sert de nous communiquer. Et c'est à nous de saisir cela, de mettre cela dans les profondeurs de notre cœur et de mettre en pratique ce que nous avons vu ce soir. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini et nous allons prier le Seigneur. Amen, amen.